Bonjour, bienvenue chez Doff.ca. Dans le cadre de nos entrevues capsules à la découverte de nos producteurs, nous croquons une pomme aujourd'hui chez Jean-Pierre Bisson. Bonjour. Aujourd'hui, la première leçon qu'on va vous montrer comment cueillir des pommes, parce qu'on s'apprêtait à cueillir une pomme, puis je me rends compte que... J'ai pas la bonne technique. C'est à ça. Fait qu'on va vous montrer tout de suite en partant comment cueillir des pommes. La pomme, si on remarque, la mouche, elle prend toujours par en bas. La mouche de la pomme est tout le temps dirigée vers le bas. Tout ce que l'on fait pour cueillir des pommes, sans tout faire tomber les autres, on la prend, et on la bascule par en haut, puis elle se détache toute seule. C'est solide une pomme dans l'arbre. Si on tire dessus, bien souvent, c'est qu'on va faire tomber les autres. Dans celle-ci, elle est moins portée à tomber parce qu'elle n'est pas tout à fait mûre. C'est la Royal Gala. Mais c'est une très bonne pomme, mais pas tout à fait à point, là, encore. Tout à fait prête, là, c'est ça. Présentement, on cueille, on a plusieurs variétés de pommes ici. On a 16 variétés de pommes. Présentement, on a terminé la pomme blanche, on a terminé la Vista Bella, la Jersey Mac et la Sunrise. C'est des choses du passé. Là, présentement, on cueille de la Lobo, de la Blair. La Blair, c'est un arbre qui a été inventé dans les années 50, qui ont été plantés dans quelques vergers au Québec. Puis moi, j'aimais cette pomme-là. On avait un verger au parc du Mont-Saint-Bruno qui en avait des vieux arbres de centenaire là-bas. Fait qu'on j'ai pris des boutures, je les ai apportées ici. Puis aujourd'hui, le dernier verger qu'il y en avait au parc du Mont-Saint-Bruno, ils les ont coupés. Fait que je suis le seul représentant. Ouais, je suis le seul représentant de la pomme blanche. C'est une McIntosh hâtée, c'est une très bonne pomme. C'est là ce que j'aimerais qu'elle semble. On a ici une McIntosh. Puis ces grosses rouges-là qui sont très mûres, c'est la Blair, qui est une McIntosh hâtive. Des McIntosh, il y en a environ 60 sortes, une variété différente de McIntosh. J'aimerais que tu goûtes la première, la McIntosh. Oui. Oui. Elle a un petit goût acidulé toujours, la McIntosh, mais elle est un petit peu moins mûre. Mais c'est une pomme cueillie dans l'arbre. C'est une pomme très croustillante. Très, très bonne. Tu sais, le monde a l'idée d'une McIntosh de magasin molle, mais au champ, là, c'est pas une autre affaire. Là, on va goûter la Blair. Tu vas voir le sucre dedans. Méchante différence. Le jus aussi. Le jus aussi, c'est vraiment différent. Oui, effectivement, beaucoup plus sucré. Beaucoup plus sucré. Fait que c'est une McIntosh pareil. L'arrière-goût est semblable, mais le sucre est complètement différent. On sent une différence, oui. On a eu une très belle année, justement, à cause de la pluie, qu'on a une très belle année de pommes. Ah oui? Oui, parce que l'année passée, c'était la sécheresse. Ce qui s'est passé, c'est que les pommes étaient un petit peu moins fermes à cause du manque d'eau dans la pomme. Cette année, c'est une toute autre année. C'est vraiment une pomme gorgée d'eau sucrée. Parfaite. Nos températures plus basses cette année vont faire que la pomme va être plus rouge aussi. Oh, intéressant. La couleur de la pomme, c'est l'effet entre le contraste de la nuit et le jour. C'est ça qui fait la couleur de la pomme. Fait que cette année, là, la couleur de la pomme, elle est vraiment belle. Donc, Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la pomme? Ah, mais moi, j'ai été élevé à Rougemont. Ça part déjà bien. Oui. J'étais vraiment... mon père avait 3 vergers à Rougemont, un à Saint-Bruno. Ouais. Puis, j'étais tout le temps élevé dans les pommes. Puis là, mon père, on avait besoin de tuteurs d'arbres à Rougemont. On avait besoin de 10 000 tuteurs. Fait que mon père, on achetait les piquets de cèdre au monsieur ici. Puis là, ben, mon père, là, il a décidé d'acheter la ferme pour avoir les piquets de cèdre pour pouvoir en faire plus, mais en vendre à d'autres pommiculteurs. On avait planté quelques arbres juste pour essai parce que c'est beaucoup plus froid qu'à Saint-Paul-de-Botteford ou Rougemont. Okay. Fait qu'on avait planté 200 pommiers, je crois, juste pour tester. Puis au bout de 20 ans, on s'est rendu compte que ça marchait. Fait que j'ai racheté la terre, puis j'ai planté des pommiers. Puis on a planté des pommes, des poires. Même.
Donc, cette semaine, sur notre site seront disponibles les variétés Blair, Lobo, McIntosh. Et aussi, il ne faut pas oublier la Polared pour la cuisson. Elle est merveilleuse, elle est aussi bonne que la Cortland en cuisson. Excellent. Donc, le tout sur chefdoeuvre.ca.